Je peux pas prédire l'avenir. Le présent, c'est que le bleu et le marron ont la même sensibilité par rapport au coût de la partie rose du transport vinois. C'est-à-dire qu'il y a bien eu une fusion, mais le syndicat d'origine a bien pris en compte le fait que le Provinois arrivait avec du transport d'eau, avec des investissements très importants. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui se passera dans 30 ans, hein. C'est pas possible. Simplement, aujourd'hui, le syndicat d'origine a bien pris en compte cette partie-là. Et par rapport à la représentation, si vous avez ajouté le bleu et le marron, ça représente une belle majorité quand même. Alors sur le modèle de facture, simplement aussi pour décliner, donc comme il y a le budget syndicat, autorité organisatrice et puis la différence avec l'aspect opérateur, on aura en fait donc part fixe en abonnement la part fixe de la collectivité, donc le S2 77. Donc là l'idée c'est d'avoir une part fixe unique qui traduit la mutualisation des moyens de gestion. Ça, c'est un peu le côté avoir un dénominateur commun au niveau de tout le S2 77. Et puis par contre une part fixe exploitant, donc là soit délégataire ou régie, et là avec des différences possibles, y compris entre les exploitations en régie. Donc là on retrouve notre côté niveau de service différent. Et puis part variable, donc là part variable collectivité et part variable exploitant. Alors je vais commencer par la part variable exploitant, délégataire ou régie du syndicat fusionné. Donc là il peut y avoir des différences possibles au gré des échéances contractuelles, aussi en fonction des décisions de mode de gestion. Et on voit du coup que c'est la part variable collectivité qui sera la variable d'ajustement vers l'harmonisation par zone tarifaire. Donc ça veut dire très concrètement que c'est cette part variable qui finance en fait l'investissement, le renouvellement et l'investissement, qui est la variable d'ajustement, notamment en 2020, pour si on raisonne à tarif constant. Donc c'est là où on retrouve le lien, si vous voulez, avec ce qu'on dit tout à l'heure sur les excédents, c'est-à-dire que concrètement, les services qui dégagent un petit peu pourront faire du renouvellement ou avec leurs excédents pourront faire face aux investissements et au renouvellement. Et ceux qui ne dégagent pas assez, c'est là où éventuellement soit il y a une revalorisation de tarifs, soit ça veut dire qu'il n'y a pas de renouvellement ou d'investissement. Donc là il faut croiser les doigts qu'il n'y ait pas de pépin sur cette année-là. Voilà. Donc c'est très clairement, vous voyez, la traduction là concrète du mécanisme. Donc là on n'en est que sur le modèle de facture aujourd'hui, parce que comme je vous disais, c'est pour notre prochaine réunion d'octobre que là on pourra vous présenter beaucoup plus en détail justement le pré-budget pour la CC Bassé-Montois et vous montrer aussi des tarifs. Donc là avec une liasse, on avait fait ça pour le Provinois, bien précise, commune par commune, où on vous montre l'avant et l'après de vos factures actuelles et la facture représentée avec ce modèle-là pour que vous soyez vraiment, ce soit limpide sur le projet et puis qu'on puisse en discuter. Voilà. Et donc du coup peut-être finir par ça en termes d'étape de l'étude. Donc là aujourd'hui, la délibération sur la demande d'extension, qui est à l'heure du jour de votre conseil. Le 8 juillet, pour rappel, du coup, il y a le comité syndical du S277, donc là pour l'extension du périmètre, le cas échéant. Et donc là, d'ici octobre 2019, moi il faut que je travaille effectivement sur le pré-budget, du coup l'évaluation des recettes nécessaires pour 2020, et du coup pouvoir vous expliquer comment se passerait effectivement la facturation pour 2020, donc à la fois la présentation des factures avec le côté tarif avant-après, mais aussi, parce que ça on l'a vu sur la fusion avec le Provinois, toute la question de la gestion des relèves, facturation, du recouvrement pour qu'il n'y ait pas de flottement, ça s'est bien passé. Là au 1er janvier 2019, mais il y a eu un gros boulot un peu en urgence. Donc là, il y a l'expérience, il y a déjà les modèles méthodologiques. Et donc du coup, ça, on va aussi essayer de l'anticiper parce qu'ils avaient dû le faire vraiment dans les dernières semaines de l'année. Et donc voilà, donc là, on va pouvoir l'anticiper justement dès octobre. Et donc après, l'idée, effectivement, un peu en lien avec les résultats de votre schéma directeur, les premiers résultats de votre schéma directeur, c'est plutôt courant 2020, que là il faudra avoir la vision pluriannuelle sur vraiment quels peuvent être le prix moyen cible, etc. de votre zone. Mais ça c'est vraiment une prochaine étape du travail. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions.
Oui. Oui, je suis désolée de revenir sur le transfert, mais nous avons tous, enfin, ou la plupart des communes, des antennes de Bouygues, Orange, etc. sur nos châteaux d'eau, qui correspondent à des loyers actuellement qui sont donc sur le budget de l'eau. Est-ce que ces loyers sont également transférés ? Alors, la loi dit que à partir du moment où l'ouvrage est transféré, tout ce qui est associé à l'ouvrage est transféré. Il ne peut pas y avoir dissociation de l'antenne et du château d'eau. Ceci étant, la position du S2E aujourd'hui n'a pas été tranchée par les élus. La position des techniciens est plutôt l'application de la loi. Mais la décision dépend de l'élu. Et effectivement, au niveau des élus, ça n'a pas été tranché. Je rappelle quand même que la position des techniciens est de ne pas avoir d'antenne sur les châteaux d'eau. Parce qu'à chaque fois qu'on a des antennes sur les châteaux d'eau, c'est une véritable catastrophe. Ça crée des zones de risque de contamination. Les installateurs d'antennes sont des vrais gougnafiers. Je passerai les détails de tout ce qu'on voit, puisqu'on est en train de faire le diagnostic de vos châteaux d'eau et que la restitution de mardi va être quelque chose. En l'occurrence, c'est extrêmement dangereux pour les agents et les gens qui viennent faire des diagnostics, parce qu'effectivement, comme tout est fait en dépit du bon sens, ça cause des véritables problèmes de sécurité, en plus de poser de véritables problèmes de risque de salubrité. Voilà. Je pense que vous avez une deuxième question sur la désaffection des châteaux d'eau et le transfert. Château d'eau désaffecté. Vous avez une réponse ? Château d'eau désaffecté n'est pas transféré. Exactement.